Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas où aujourd'hui on va agrandir notre palle, qui est je pense l'activité que je préfère faire et que je fais le mieux. Parce que du coup, le 6, 7 et 8 décembre, il y a un petit peu un truc en mode Stuff Your Kindle Days. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est des opérations sur des sites qui proposent plein d'e-books gratuits. Donc là, il y en a un du coup ce week-end qui s'appelle le The Indie Author Winter Wonderland. Donc c'est du 6 au 9 décembre, pardon, et c'est fait par Hayley Anderton. Je ne sais absolument pas qui c'est, mais voilà. Au passage, j'ai pas beaucoup de batterie, donc si ça coupe et que je vous reprends dans une autre pièce, c'est normal. Et du coup, vous avez plein de e-books en anglais. En fait, c'est la liste des livres qui sont disponibles sur Kindle Unlimited, je pense. Voilà. Et je pensais que c'était que pour les que pour des livres de Noël. Je sais pas pourquoi. Winter Wonderland, je me suis dit c'est que des livres de Noël. Et en fait, vous avez tous les genres. Mais genre tous les genres. Il y a horreur, fiction contemporaine, dark fantasy, dystopie, retelling de mythologie et de contes. Et du coup, il y a une catégorie romance et romantaisie. Donc, on va voir la catégorie romantaisie aujourd'hui et on va remplir un petit peu notre Kindle. Voilà. Et parce que comme je vous avais dit, j'ai envie de reprendre la lecture en anglais. Alors du coup, c'est le meilleur moyen si je remplis ma Kindle avec. Et donc du coup, vous avez à chaque fois le titre, de quelle série ça vient, le combienième tome c'est en gros, et un petit peu le pitch du livre en une phrase. J'en avais déjà repéré 2 ou 3, mais en gros, enfin, c'est vraiment waouh. Il y a des couvertures genre magnifiques. Voilà, celui-là, je l'avais repéré hier soir. Donc, c'est The Mark of Chaos and Creation de Arabella Federico. Donc, qui est apparemment disponible sur Kindle Unlimited. Et le pitch, c'est Sailor Moon rencontre Crescent City dans un empire versus la rébellion. Donc, celui-là, je vais aller, vous voyez, voir un peu plus sur, du coup, Amazon, pour voir le résumé, si je le trouve. Voilà. Et du coup, celui-là est disponible sur Kindle Unlimited, donc celui-ci, il est à moi. Et donc, du coup, le résumé, comme d'habitude, je vous traduis les résumés en français. Et du coup, le résumé, c'est « Elle a attendu si longues années pour se venger ». Cara Levine ruse et est née avec une mystérieuse marque étoilée sur la poitrine, une marque qui lui donne des pouvoirs. Cependant, ce pouvoir n'est bon pour elle que si elle peut le contrôler et elle ne le peut pas. Puis elle rencontre quelqu'un d'autre comme elle, quelqu'un qui pourra l'aider, mais Ardell est le bras droit du prince Malakith, héritier de l'impitoyable empire arianite qui a conquis son peuple et lui a volé sa meilleure amie. Ardell a les réponses dont elle a besoin, elle a le pouvoir que souhaite le prince Malakith, aucun d'eux ne sait qu'elle est une espionne de la rébellion. Donc ça m'intéressait parce qu'en gros, il y a 2 monsieur. Voilà. Donc celui-là m'intéressait beaucoup. Donc il y a le 2 aussi qui est disponible. Ah oui, celui-là. Celui-là, il m'intéressait de ouf. Donc c'est Summer Night Dreams. Donc la couverture est super originale. C'est pas du tout une couverture qu'on voit d'habitude dans les romantaisies. Et en gros, le pitch c'est... en tant que future reine de la nuit, Lyra doit cacher son identité pendant que ses âmes sœurs essaient de prouver leur titre de knight. Voilà. En gros, j'avais lu le résumé plus long. En gros, c'est une société où chacun a des âmes sœurs et elle a 4 âmes sœurs. On les voit sur la couverture, mais elle a 4 âmes sœurs. Donc, harem inversé, n'est-ce pas? Là, il y a une saga qui a l'air d'être une saga dans l'eau. Non, j'aime pas l'eau. Après, il y a une autre saga, c'est The Way We Were Hunters, mais c'est un truc apparemment un petit peu démon et tout ça, ça m'avait pas
plu. Celui-là, le pitch a l'air incroyable. C'est Serpent and the Throne et c'est marqué dans la cour de Fedosian, l'amour est plus mortel que la guerre. Donc on va voir de quoi il s'agit. Donc, à la cour fédosienne, l'amour est plus meurtrier que la guerre. Parmi les 9 grandes maisons de Fédosia, 9 maisons d'alchimie, aucune ne se déteste plus que les boucliers rouges et les gardes blancs. La reine est un bouclier, l'archimage un garde et le mauvais sang couve depuis un siècle. Sophia est une garde mariée à un comte 2 fois plus âgé et 3 belles filles qui la méprisent. Interdite de sortir de la maison, elle passe ses journées à parler à son hara en peluche et à jouer avec les ombres. Mais touche, oh, c'est une Shadow Queen! Shadow Daddy, c'est une Shadow Mamie du coup. Mais tout change lorsque le comte reçoit une convocation de la reine exigeant que toute la noblesse de Fédosia assiste à l'anniversaire du prince. C'est une romance avec le prince. Fédosia est vaste et Sophia se rend dans la capitale avec le comte et ses filles. Le prince est étrange et le trône a ses secrets, mais les véritables ennuis commencent lorsque Sophia tombe amoureuse d'Alexei, le capitaine sentinelle impériale et le neveu de la reine. Il a 10 ans de moins. Et pire encore, c'est un bouclier. Quoi. L'archimage est furieux, la coupe royale se termine dans le sang et le feu, le comte est retrouvé mort et la magie noire déclenche la guerre entre les maisons. Alors que les grandes familles dégainent leurs armes, Sophia s'enfuit avec Alexei, mais non, il n'arrive pas loin. Tous les ennemis ne viendront pas d'autres maisons, certains sont beaucoup plus proches. Oh, il est plus jeune. Oui, alors celui-là, je pense que je vais le lire tout de suite. Il est plus jeune. Vous savez pas à quel point j'aime les livres quand les messieurs sont plus vieux, mais alors quand ils sont plus jeunes, c'est tellement rare. Oh, il a l'air incroyable. Il y en avait un qui avait l'air trop bien, mais je le trouve pas. Il s'agit de Of Hearts and Hunters. Donc le pitch était, il est un vampire, je suis une Korama et je l'aime, mais il est pas sur Amazon. Du coup, je suis très triste. Du coup, il y a celui-ci qui a l'air trop bien, donc c'est The Last Moonlight Dragon de Dorothy McFalls, qui est pas très long, qui fait 356 pages. Et la première phrase du résumé, c'est cette romance au rythme effréné, la lecture parfaite en attendant la prochaine sortie de Sarah J. Maas, Jennifer L. Armentrout, Humbert V. Nicole ou Rebecca Yarros. Donc clairement, l'autrice de ma saga préférée de jeunesse, donc qui est Covenant, de Sarah J. Maas, donc autrice de Akotar, et Rebecca Yarros, autrice de Forswing. Je pense qu'ils savaient où taper, hein. Et du coup, le résumé, c'est il y avait des dragons dans la vallée Forswing, mais ils ont disparu maintenant et personne ne sait où ils sont allés. Une dame de la reine, amoureuse des livres. Je n'étais personne, une dame de la reine. Bon, je pense que ça va être une demoiselle de compagnie, un truc comme ça, qui avait la chance d'être encore en vie jusqu'à la bataille. La bête de Fane. Le général Soren Kimut Aka, la bête de Fane, est un guerrier redoutable dans les 4 royaumes. En récompense d'avoir sauvé les habitants d'Arst, la reine Béatrice m'offre au brutal général un cadeau dont il n'a jamais voulu. Je suis équipée d'un collier magique qui m'oblige à faire sa volonté. Je suis vouée à la vie, ce qui, selon la reine, ne sera pas une longue vie sous la garde de la bête. Mon seul espoir est de retrouver mes dragons bien-aimés qui sont disparus dans la vallée. Ils doivent me sauver. Oui, bah oui. Oui, donc je pense que là, c'est attention, trigger warning, si vous êtes sensible aux choses contraintes et forcées, puisqu'à mon avis, peut-être il va y en avoir. Il y a le 2 également, disponible de celui-là. Mais il y en a tellement plein, je vais jamais avoir le temps de tout faire en vidéo. Hein. Là, il y en a un qui m'a intriguée, il s'appelle... je l'ai perdu. Ben non, je l'ai perdu. Il s'appelle Coup de cœur, donc ça m'a intriguée parce que le titre était en français tout simplement. Et du coup, j'ai traduit le résumé et dans le résumé, ça parle de Calix Huntington, comte de Barton, entretient une relation compliquée avec son ami et ancien camarade de classe Lawton Adler. La tendance de Lawton à attirer et souvent à causer des problèmes laisse parfois Calix tenir le sac. Ça va être une expression en anglais comme elle a été traduite. Calix recèle également un secret. Il est un oracle comme sa mère et dans un monde où la petite magie est destinée à l'esthétique et à la commodité, les grandes démonstrations de magie sont mal vues, parfois illégales, et c'est tout à fait ce que l'Église et plusieurs organisations importantes dont ont peur. Oula, fou. Traduction. Enfin, craignent plutôt. Lorsque Calix se retrouve coincé avec un livre étrange après que les affaires louches de Lawton ont mal tourné, il se réfugie dans l'atelier de couture d'Ethaniel Harkness. Calix et Ethaniel se connaissent en tant que client et tailleur, mais le bon cœur d'Ethaniel ne laissera pas Calix rester en danger.
Alors que Calix entend l'étrange livre parler dans son esprit, oula, allez, c'est bon, ça m'a saoulé, il y a trop de détails, de trucs compliqués, on va s'arrêter là pour celui-là. Là, il y a une romance orque. J'en ai entendu parler tellement de fois des romances orques et j'ai jamais tenté, donc écoutez. C'est le livre War Queen, donc de la saga The War Bride of Adric. Et donc, c'est une romance avec un orque. C'est ce genre de livre qui fait 230 pages. Voilà. La couverture de celui-ci est magnifique. Il s'agit de The Palace of Crystal and Fire. Le titre est beau, le livre est beau. Et du coup, par contre, de quoi ça parle? La princesse Allori était la brebis galeuse de la famille, la seule moitié sirène, moitié faée, la seule à s'opposer aux traditions Malaran et la seule qui voulait pouvoir choisir qui elle aimait plutôt qu'un bond mystique dictant qui devait être son compagnon de toujours. Elle n'avait pas l'impression d'appartenir à quelque chose, encore moins à son propre royaume. La vie était banale, la vie était une prison, la vie était gravée dans le marbre pour elle. Jusqu'au jour où elle fut sauvée des mâchoires d'une bête ancienne par un étranger aux cheveux noirs, fougueux et nommé Maxus. À partir de ce moment, la vie change. Maxus est tout ce à quoi Allori semble penser. Fantasmé, pardon. Cependant, il y avait un gros problème. Maxus venait du territoire en guerre d'au-delà de la porte, les terres interdites de Nestrik. Lorsqu'une visite à la porte tourne mal et qu'Allori tente de sauver Maxus du danger, elle est soudainement entraînée dans Nestrik et traînée dans le royaume en tant que prisonnière, forcée de cacher son identité pour survivre. Alors qu'Allori se demande si elle reverra un jour sa maison, elle commence à douter que l'endroit qu'elle a appelé sa maison toute sa vie soit vraiment celui à sa place ou s'il se trouve dans le cœur de fer de Maxus. Oui, celui-là, oui. Celui-là, oui, du coup, il a l'air trop bien. Du coup, j'ai fini la section Romantaisie. On va aller voir une autre section. J'en ai sauvegardé combien, là, pour l'instant? Pas tant. 1, 2, 3 et 4. Ça va, pour l'instant. Le truc du début que je vous avais dit avec la mer et tout, la saga More Than Life, c'est apparemment un retelling d'un conte, puisque c'est dans la catégorie conte retelling. Et maintenant, je vais aller voir la catégorie dark fantasy, mais du coup, c'est pas forcément des romantaisies, c'est du dark fantasy. Il y a un livre qui a l'air pas mal avec une femme qui est exécutrice. C'est la saga All the Dark Souls. Et voilà, donc elle, c'est une exécutrice avec un mystérieux prisonnier qui a l'air trop bien. Donc je le garde. J'ai plus beaucoup de batterie, hein. Pardon. Il y en a un, il s'appelle The Benighted. Voilà, merci, voilà. Et en gros, le pitch, c'est une princesse royale est emprisonnée quand elle aide un chevalier à s'enfuir après qu'il ait, je ne sais pas quoi fait, au meurtre de son père. Et la couverture est trop bien et j'avoue que c'est juste le monsieur sur la couverture qui m'a plu. Je viens d'en voir, hein, la couverture est incroyable. Ça s'appelle Gomada Academy. La couverture est oufissime. Je vais voir de quoi ça parle. Ça a l'air d'être une école, hein, du coup. On s'en doute. Aria Willow, 16 ans, est étudiante en première année à la Gomada Academy, le prestigieux internat poète mythique. Mais elle a un secret, et j'ai plus de batterie. Ça, c'est mon secret, apparemment. Mais elle a un secret, elle est mi-humaine, mi-nymphe. D'intenses rivalités au sein de l'école la font remettre en question son inscription. Mais rien ne la prépare à sa rencontre qui changera sa vie avec Shifter Cole, qui est tout aussi monstrueux sous forme humaine. Cole Hudson, étudiant en deuxième année, est un shifter pur sang, avec son propre secret de famille, se livrant à des actes rebelle pour échapper à son destin. Tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est tracer son propre chemin, mais le destin le tire continuellement en arrière. Mais lorsqu'une catastrophe frappe le campus, Cole croit qu'il est à sa place. La timidité d'Aria et la belingérance, bien sûr, de Cole s'affrontent lors de leur première rencontre, rendant d'autant plus insupportable le fait qu'ils aient été jumelés au programme de mentorat de l'école. Cependant, leur alchimie est indéniable et aucun des deux ne veut l'admettre. Aria et Cole pourront-ils mettre leurs différences de côté pour arrêter un fantôme? Une chose est sûre, les secrets ne suffisent pas à l'Académie Gomada. Oh. Bah oui, du coup, celui-là. Hein. Oui. Je le garde, il a l'air trop bien. Du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà trop rempli. J'ai déjà trop rempli. En plus, c'est des livres en anglais, donc je vais prendre 4 ans à les lire.
mais j'essaierai de lire en anglais le prochain livre que je lis, mais ça va me prendre 4 heures, mais tant pis. Du coup, voilà mon petit ebook haul, n'hésitez pas, c'est encore disponible jusqu'au 9 inclus, donc je vous mettrai le site en barre d'infos, parce que comme ça, vous avez plein de e-books gratuits si vous lisez en anglais, c'est pas mal. Et je vais vous faire la dégustation de thé. On attend que la bouilloire est finie, voilà. Du coup, je vous retrouve pour la petite goutonnette du jour. Donc, c'est le petit paquet numéro 5, vu qu'on est le 6, du coup, vu que je suis toujours en décalé. Et du coup, je vous fais ça rapidos. Oula, il y a du peuple. Ça va pas me plaire. Oh, ça sent une épice genre super forte. Je ne saurais pas dire si c'est la menthe poivrée. Ça sent... J'arrive pas à dire ce que ça sent, mais... Ouais, la menthe, sûrement. Et ça a l'air d'être une infusion. Alors, je voulais me la faire pour toute l'après-midi, mais... menthe et des épices, mais surtout la menthe, genre à plein nez. Menthe un peu... comme menthe poivrée. Je vais la faire infuser et puis on va goûter ça tout de suite. Du coup, on va goûter, je suis sûre que c'est à la menthe, sûre, et que c'est une tisane. Donc, clairement pas le moment de boire ça, parce que je vais m'endormir. Mais bon. Oui, c'est menthe. Je l'ai pas fait infuser beaucoup, puisque j'en avais mis beaucoup dans mon filtre, mais c'est ça. Verdict. Voilà, menthe digestive. Et c'est une tisane. Donc voilà, une petite tisane à la menthe, écoutez, ça va faire du bien. Et elle est très bonne. Et la menthe est moins forte dans la tasse qu'à l'odeur. À l'odeur, vraiment, ça sentait très fort, mais en tasse, c'est très doux. Du coup, c'est ce qui clôture ce vlogmas d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez craquer au niveau des livres que je vous ai présentés juste avant, si vous lisez en anglais, tout ça, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!